Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans un épisode bonus du podcast. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon dimanche. Moi, j'ai mon café. Cheers by the way. Comme vous pouvez le voir si vous me regardez sur YouTube, aujourd'hui on va analyser ma révolution solaire de cette année. Vous avez été tellement nombreux à me dire « Amina, je préfère que tu fasses ta révolution solaire de l'année passée dans l'épisode de podcast de jeudi. » Donc il y a quand même eu une majorité de personnes qui ont répondu que vous préfériez l'ancienne version, donc la version passée. Donc dans l'épisode de jeudi, j'analyse ma révolution solaire 2024-2025 et puis je vous donne mon feedback en temps réel. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça a été un épisode très deep, ça a été un épisode très vulnérable où je vous ai partagé beaucoup de choses. L'épisode est hyper riche, donc si tu ne l'as pas déjà écouté, fonce l'écouter parce que tu vas kiffer. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va prédire mon année 2025-2026. J'ai fêté mon anniversaire récemment, il y a quelques semaines, et j'ai décidé de faire un épisode où j'allais me faire des prédictions astro sur qu'est-ce qui va se passer pour moi pour les 12 prochains mois. Et dans un an, on reviendra là-dessus, on reviendra vous et moi, et on va regarder qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais franchement, je suis astrologue professionnelle, je sais ce que je fais. Je pense que je suis capable de me dire quelle est la vibe de mon année et surtout, en fait, je vais me servir du workshop que j'ai créé, donc Astro Bidet. Pas bidet comme un bidet. Vous êtes hyper nombreux à m'écrire sur Instagram pour me dire « Oui, ça fait Astro Bidet, genre un bidet que tu trouves dans la salle de bain. » Non, Astro Birthday, ok? Je sais que vous êtes en train de rigoler. Moi aussi, j'ai beaucoup rigolé. Non, mais plus sérieusement, je vais me servir du workshop pour faire cet épisode de podcast. Alors, je l'ai préparé, j'ai mes notes sur mon téléphone. Parce que quand même, il fallait que je sois bien préparée. Donc j'ai tout noté et j'ai analysé ma révolution solaire en tant que telle et je l'ai ensuite superposée sur mon thème astral comme je le présente dans la méthode que j'enseigne dans Astro Bidet, qui est d'ailleurs un workshop qui est ouvert à tous les niveaux et il est actuellement en promotion de lancement jusqu'à mercredi 21 mai. Mais au-delà de ça, je pense que dans cet épisode, tu vas vraiment pouvoir comprendre comment analyser ta propre révolution solaire. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'une révolution solaire, va écouter l'épisode de la semaine dernière et celui de la semaine d'avant parce que j'explique ça en détail. Mais en gros, c'est une carte que tu génères plutôt, voilà, on va utiliser les mots corrects, que tu génères chaque année et c'est un petit peu ta boussole en fait pour les 12 prochains mois. Donc à chaque anniversaire, tu démarres un nouveau cycle, c'est ce qu'on appelle la révolution solaire, c'est donc le moment où le soleil en transit dans le ciel revient à la place exacte au moment où il était au moment où tu es né. C'est comme le retour de Saturne, mais avec le soleil, et vu que le soleil il fait le tour du zodiaque en un an, eh bien ça se passe pour toi chaque année, et c'est vraiment le début d'un nouveau cycle, et cette carte, elle nous permet d'avoir des infos hyper méga puissantes, très détaillées, sur la vibe de ton année. Qu'est-ce qui va se passer pour toi, quel va être ton focus, comment tu vas te sentir émotionnellement, et de faire un petit peu de prédictif en astro. Voilà. On va pas faire du prédictif en mode il va se passer ça, parce que ça fonctionne pas comme ça l'astrologie, d'accord? C'est vrai que des fois je reçois des questions, quand je fais des FAQ, je reçois des questions du style est-ce que je vais réussir mon entretien d'embauche? Et moi je suis un peu là en mode les gars, je peux pas, je suis pas médium, d'accord? Enfin oui mais non, ok? Je suis pas, c'est pas comme ça qu'on utilise l'astro. Par contre, je peux faire des prédictions en mode quelle sera la vibe, et puis ensuite on va voir si ça va se passer, mais j'ai rarement tort. Généralement, quand je vois quelque chose venir, je le vois venir, si vous voyez ce que je veux dire. Ok? Alors, on commence tout de suite, parce que j'ai des placements qui sont intéressants et qui sont quand même radicalement différents de ce que j'ai vécu l'année passée, puisque l'année passée, j'étais beaucoup sur un axe 1-7. Si vous avez écouté l'épisode de jeudi, alors si tu ne vois pas de quoi je parle quand je dis un axe 1-7, je parle des maisons 1 et de la maison 1, et de la maison 7, qui est donc un axe en astrologie qui parle beaucoup de moi et les autres. Donc c'était vraiment un petit peu mes thématiques de l'année passée, d'accord? C'était vraiment moi et les autres, le relationnel, etc. Là, cette année, on est vraiment sur un axe 4-10, donc c'est intéressant. Et ça reste angulaire, donc ça reste une année charnière, ça reste une année méga importante. Et mon feedback, donc par rapport à toute l'analyse que j'ai pu en faire, alors je me suis servi directement des workbooks. Donc si tu ne sais pas comment fonctionne le workshop Astro Birthday, en gros, il est constitué de vidéos et de workbooks. Tu regardes la vidéo, donc il y a 3 chapitres, ok ?
Tu commences avec l'introduction où je t'explique exactement comment ça commence. On va générer tes cartes de révolution solaire ensemble sur astro.com. J'ai un tutoriel vidéo détaillé pour te montrer exactement comment faire, histoire d'être sûr que tu le fasses bien. Ensuite, on attaque avec le chapitre 1. Et dans le chapitre 1, je t'apprends à analyser ta révolution solaire en tant que telle. Ok ? Donc, je te montre exactement quels sont les placements qu'on va analyser. Je t'explique qu'est-ce que signifie l'ascendant, qu'est-ce que signifie le soleil en maison, qu'est-ce que signifie la lune, etc. Je t'aurais appris à les repérer dans le module d'introduction. Et ensuite, ce que tu fais, c'est que tu télécharges ton workbook. Chaque workbook contient la description détaillée de tous les placements. Ça veut dire que dans les workbooks, je fais le tour de tous les ascendants de révolution solaire, donc bélier, taureau, gémeaux, etc. Je fais le tour de toute la position des soleils en maison, donc soleil en maison 1, soleil en maison 2, etc. Je fais le tour de toute la position de la lune en signe et en maison, donc dans ta révolution solaire, c'était la lune en Sagittaire en maison 7, etc., etc. Je fais le tour de tout, donc ils sont méga longs, ils font plus de 100 pages chacun, d'accord ? Et une fois que ça c'est fait, tu peux analyser par toi-même, il y a des consignes très précises et il y a des questions introspectives pour te permettre de refléter sur tout ça. Ça veut dire que chaque placement, par exemple, imaginons, t'es ascendant de révolution solaire Gémeaux, il y a des questions introspectives pour te permettre d'introspecter sur ce placement. Ensuite, il y a des questions introspectives pour le soleil dans les maisons et la lune en signe et la lune en maison, etc. pour vraiment te permettre de créer ta propre expérience avec ce workshop. Okay, ça c'est le chapitre 1. Dans le chapitre 2, on va superposer la révolution solaire sur ton thème astral. Et tu verras, c'est super simple. Je te montre exactement comment faire dans le module d'introduction sur astro.com. C'est très très facile, tu verras. Et d'ailleurs, by the way, on peut pas le faire sur AstroThème, d'accord ? Donc toutes les personnes qui sont là, oui, moi je préfère utiliser AstroThème. Oui, bah tu peux pas superposer ta révolution solaire sur ton thème astral. Tu peux pas, ok ? Donc vous arrêtez maintenant avec AstroThème. On arrête de me casser les pieds avec AstroThème. Genre AstroThème, c'est l'ennemi numéro 1. Non, je rigole. Putain, mais je suis dans l'abus. Oh là là, les gars, c'est pas ma faute, j'ai ma lune de révolution solaire en bélier, d'accord ? Ça y est, je commence à remettre la faute sur mon thème de révolution solaire, tout va bien. Voilà, c'est classique, Amina, mon trait toxique. Anyway, donc je disais, je vous apprends à superposer votre révolution solaire sur votre thème astral de façon super simple. Et puis ensuite, dans le chapitre 2, on va étudier ensemble qu'est-ce que ça signifie exactement. Donc, on va regarder dans ton thème astral, ton ascendant de révolution solaire, où est-ce qu'il tombe exactement. Et en fait, ça va te permettre d'aller encore plus en profondeur parce que c'est magique. L'analyse de la révolution solaire en tant que telle, c'est bien joli, ok, ça suffit pas. Pour aller plus en profondeur et pour vraiment capter ce qui va vraiment se passer pour toi dans ta situation, il faut prendre tout ça, il faut le superposer à ton thème astral et il faut aller regarder qu'est-ce que ça vient toucher exactement. Où est-ce que l'ascendant tombe ? Où est-ce que le milieu du ciel tombe ? Où est-ce que la lune tombe dans ton thème astral ? Et ça, je t'apprends à le faire dans le workshop. Et ensuite, évidemment, il y a un workbook à ta disposition, ok ? Donc tu regardes la vidéo, tu prends des notes. Et ensuite, tu télécharges ton workbook et tu vas directement pouvoir aller regarder la signification de tous les placements. Si par exemple, tu as la lune de révolution solaire qui tombe dans ta maison 8 au natal, donc dans ton thème astral, tu vas pouvoir aller lire la description. Et encore une fois, il y a des questions à disposition et je fais le tour de tous les placements. D'accord ? Donc pour l'ascendant, la lune, le milieu du ciel. J'ai oublié les stéliums aussi dans le chapitre 1, ça c'est très important. Si tu as des stéliums, on va aller regarder ça aussi. Et puis évidemment, il y a des questions à disposition. Et dans le chapitre 3, je t'apprends à faire une synthèse de tout ça et je t'apprends à créer ton mantra pour l'année. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment créé comme un rituel que tu vas pouvoir faire chaque année, ton rituel anniversaire. Et comme je te l'explique dans le module d'introduction, tu peux faire ce rituel en 2 parties. Tu peux le faire pour l'année qui vient de passer, donc le jour de ton anniversaire ou quelques jours avant ou quelques jours après. Tu peux le faire pour l'année qui vient de passer, pour le faire en mode je reflète sur tout ce qui s'est passé. Et tu peux l'utiliser pour l'année qui vient aussi. Et tu peux aussi l'utiliser sur d'autres personnes pour leur faire des cadeaux. Et si tu proposes des services en astro, tu peux aussi t'en servir pour proposer des prestations. C'est pas magnifique tout ça, on adore. Alors, on attaque tout de suite avec mes placements de révolution solaire qui sont très différents. Alors, cette année, à mon grand bonheur, pas désespoir, mon grand bonheur, je suis ascendant de révolution solaire Capricorne. Si t'es une OG du podcast, tu sais que j'ai une histoire d'amour avec le signe du Capricorne, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que j'ai décidé que mon mari serait Capricorne, que mon crush actuel, qui est en ce moment en voyage, donc il n'y a pas trop d'updates pour le crush, mais je vous update dès qu'il y a des updates, parce qu'en fait, je lui ai donné des missions. En fait, en gros, il est en voyage là, il est parti aux States, puisqu'il est moitié américain. Putain, franchement, j'ai de la chance qu'ils comprennent pas et que personne de son entourage comprenne. Enfin, j'ai pas la certitude que personne de son entourage comprend le français, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'il aille écouter l'épisode du podcast, tu vois ce que je veux dire ? Donc sinon, je me ferais un peu griller. J'en ai parlé dans la newsletter client de ce crush, mais on reviendra sur lui à un autre moment. Mais je lui ai donné une petite mission. Je lui ai fait livrer
J'ai fait livrer des produits Sephora chez lui. Voilà, donc comme ça, il se sent boosté dans son ego de Capricorne, de je suis utile, je suis un mâle dominant et je peux sauver ma princesse en lui ramenant des produits Sephora qu'on ne peut pas trouver ailleurs qu'aux États-Unis. Magnifique, n'est-ce pas? Voilà, donc bref, je suis ascendant Capricorne dans ma révolution solaire. Amina, on revient. Les gars, j'ai Vénus en ce moment dans le ciel qui transite sur mon ascendant. Donc Vénus en bélier, là en ce moment en transit pour tout le monde. Elle est sur mon ascendant depuis quelques jours et je vous jure que je le sens, mais je me sens genre... Je suis dans une mood, j'ai envie de flirter, j'ai envie de te faire des petits regards, j'ai envie de faire coucou, tu vois, je roule en scooter et je fais des petits ah là là, mais je le sens, mais c'est tellement drôle. En fait, j'adore parce que quand tu comprends ce qui se passe dans l'astro et que tu arrives juste à savoir comment ça se manifeste dans ta vie et que tu repères consciemment tes envies naturelles, etc., je trouve ça tellement magique et drôle et puissant, enfin bref, voilà. Du coup, c'est la petite anecdote. Alors, bref, on revient. Lune en Gémeaux. J'ai la Lune en Gémeaux. Il n'y a pas de Lune en Gémeaux dans ma révolution solaire, ok? Anyway. Ascendant de révolution solaire en Capricorne. On va rester focus. Soleil de révolution solaire en maison 4. Et là, tu te dis, waouh, ok, intéressant. Lune en Bélier conjointe au fond du ciel. Alors, techniquement en maison 3, puisqu'elle est à 19 degrés. Et le fond du ciel, donc tout en bas du thème, est à 20 degrés. Mais... moi, je la compte comme si elle était... Alors, ça, c'est le truc, les gars. Et ça, c'est valable pour tout. Pour les transits, pour le thème natal, pour la révolution solaire. Si jamais vous avez un placement qui est, par exemple, ici, en maison 3, qui est à 19 degrés, donc techniquement, elle est bien en maison 3, mais vu qu'elle est à 19 degrés, elle est conjointe au fond du ciel, qui est à 20 degrés, donc à 1 degré d'écart. Moi, je la compte comme si elle était en maison 3 et aussi en maison 4. Voilà, je compte les deux parce que je pense que les deux sont valables. Et d'après mon expérience, généralement, ça se manifeste bien comme ça. D'accord? Et c'est pareil pour... quel est le placement que j'ai à Jupiter? Voilà. Dans mon thème natal, j'ai Jupiter en maison 3, mais il est conjoint au fond du ciel. Du coup, je le compte aussi bien en maison 3 qu'en maison 4. Et les deux interprétations me parlent. Je pense que tu as capté que j'avais Jupiter en maison 3. Qu'est-ce que ça signifie, j'appuie Jupiter en maison 3? Jupiter en maison 3, c'est genre, j'arrête pas de parler. J'ai une communication expansive. Tu vois que je suis une pipelette et que je fais que de parler. Bon, couplé à la lune en Gémeaux, c'est vrai, ça aide pas, mais... pourquoi je fais des épisodes de podcast qui durent plus de 40 minutes alors qu'au final... Bref, anyway, voilà. Tu vois ce que je fais? Tu vois ce que je fais? Ça, c'est Jupiter en maison 3. Blablabla. Bla, bla, bla. On continue. Donc, dans ma révolution solaire, j'ai la lune en bélier conjointe au fond du ciel. Je viens de le dire, tu vois. Bref, je me perds. Ça va bien se passer, les gars. We're in this together. On est ensemble. J'ai un stellium en maison 3. Donc ça, c'est intéressant. Et je suis déjà en train de l'expérimenter. Et je kiffe, pour être honnête. Je kiffe. Mais on va aller plus en profondeur dans l'analyse. Donc, dans mon stellium en maison 3, j'ai Vénus, Saturne, j'ai le nœud nord... j'ai la lune, j'ai Chiron aussi, enfin voilà. Mais il y a beaucoup d'énergie au niveau de la maison 3. Donc on récapitule, ascendant Capricorne, soleil de révolution solaire en maison 4, lune en bélier conjointe au fond du ciel, techniquement en maison 3, stellium en maison 3. Donc beaucoup d'activités autour de la maison 3, de la maison 4 et de la maison 10 slash, alors ça c'est plus tard on va le voir, mais du signe du Capricorne slash de la maison 10. Donc ça c'est vraiment les points importants que je relève. Voilà. Et donc, quand on superpose ça sur mon thème natal, ce que ça donne, c'est que ma lune de révolution solaire, elle tombe dans ma maison 1 et elle est très proche de mon ascendant. Donc ça, c'est intéressant. Mon ascendant de révolution solaire, il tombe dans ma maison 10 au natal. Et là, je souris et je suis là, oui, yes, on adore. Et mon milieu du ciel de révolution solaire, il tombe dans ma maison 7 au natal et il est très proche de mon descendant. Ce qui me fait penser... et je vous spoil un petit peu par rapport à ce que je peux en déduire, mais quand j'analyse tout ça, bon, je vais faire une synthèse à la fin, j'ai travaillé sur une synthèse, j'ai fait mes exercices, d'accord, je me suis créé un petit mantra, un petit plan d'action, comme je vous apprends à le faire dans le workshop Astrobidé. Je me suis créé un petit plan d'action sur voilà, comment aborder cette année, sur quoi me concentrer, sur quoi me focaliser pour rester aligné. Parce qu'en fait, pourquoi on fait tout ça, les gars? On fait tout ça parce qu'on a envie de vivre une vie alignée, une vie épanouie, une vie où on nage dans le sens du courant. Parce que moi, l'erreur que j'ai fait l'année passée,
c'est que j'ai posé des intentions à mon anniversaire qui n'étaient absolument pas alignées avec ce qui se passait dans le ciel pour moi, avec les énergies du moment et ce qui est venu m'impacter par rapport à l'astrologie, ok? Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée frustrée, j'ai pas réussi à atteindre les objectifs que j'avais envie d'accomplir, mais parce qu'en fait, j'étais pas là pour ça, j'étais venue pour expérimenter une année différente. Et si j'avais ouvert les yeux et accepté et lâché prise sur le fait que non, Amina, c'était pas une année méga business, c'était une année méga relationnelle, eh bien, j'aurais vécu beaucoup plus dans le flow, j'aurais arrêté de m'infliger. Enfin, tu sais, j'ai cette voix dans ma tête qui est tout le temps en train de me critiquer, de me dire que je fais pas ci, que je fais pas ça. Et au final, ben, j'étais pas là pour ça. Voilà, l'année passée, c'était pas ça. Et ça, c'est pas toi qui décides, babe. Je suis désolée, mais en fait, tu peux avoir toute la volonté du monde. Il y a des choses que tu es là pour expérimenter et c'est pas toi, avec ton petit ego de petite femme. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas toi qui décides. Je me parle à moi-même aussi quand je dis ça, mais voilà, ok? Donc on lâche prise et on accepte de nager dans le sens du courant. Et c'est pour ça qu'on fait ça, d'accord? Parce que c'est tellement plus facile de nager dans le sens du courant et d'accepter qu'en fait, on est là pour expérimenter certaines choses et que bah, des fois, on veut à tout prix, tu vois, forcer les choses dans une certaine direction, mais en fait, ça marche pas et ça nous rend pas heureux de vivre comme ça. Et ça m'a pas rendue heureuse l'année passée de forcer niveau business et de m'infliger dès que j'étais distraite par un mec, parce que c'est quelque chose que j'ai répété tout le temps, toute l'année dans le podcast, et si t'es une OG, tu le sais, j'arrêtais pas de répéter, je suis trop distraite par mes relations, je suis trop distraite par les mecs. Mais oui, mais Amina, t'étais là pour ça, t'étais là pour expérimenter ça, ok? Donc maintenant, on arrête et on se recentre sur qu'est-ce qui se passe pour nous. T'es astrologue professionnel, t'as tous les outils pour, ok? Bref, je me parle à moi-même, mais c'est pareil pour toi, babe. T'as tous les outils pour, et même si tu prends pas le workshop, il est là pour t'aider, pour te servir évidemment, et vraiment c'est de la bombe atomique, je te promets. Mais même si tu prends pas le workshop, tu peux te servir de mes épisodes de podcast pour analyser ta révolution solaire, parce que je te donne plein d'outils, je te donne plein de tactiques. Évidemment, c'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus profond de le faire avec le workshop, mais tu peux quand même le faire toute seule. Parce qu'on va quand même très loin dans les épisodes de podcast, et du coup, si t'es smart, ben, tu peux t'en servir. Et du coup, ben, nage dans le sens du courant, voilà. Alors, on reprend. Après ce blabla philosophique, tu sens l'activité, tu sens mon stellium en maison 3 dans ma révolution solaire. Hein. Tu sens que ça va parler cette année. C'est pas l'année où je vais arrêter le podcast, hein. Ça c'est sûr et certain. Là, tu sais, je me suis remise en question entre nous. Je vais vous faire des petites confessions parce que à quoi ça sert d'avoir un épisode? À quoi bon faire un épisode de podcast si on fait pas des petites confessions intimes, n'est-ce pas? Je suis un peu connue pour ça. Dans le dernier épisode, je vous ai raconté ce qui s'est passé avec le fameux associé. Enfin bref, ça c'était le thé de l'épisode précédent. Le thé de cet épisode-là, c'était qu'est-ce qui se passe avec le podcast? Quand est-ce que... Enfin, est-ce que voilà, je me remets en question constamment et je me dis, bon, est-ce que... Voilà... J'ai peur de le dire, t'as remarqué, j'ai peur de le dire. Est-ce que j'arrête? Est-ce que je fais une pause? Non, je vais pas arrêter. Par contre, je vais faire une pause comme chaque année. Chaque année, je fais une petite pause entre les saisons, d'accord? Donc là, on est à la saison quoi? 4? Enfin, même moi, j'oublie. Hein. Avant de commencer la saison 5, on fera une petite pause de 1 mois, voire 1 mois et demi. Parce que j'ai besoin aussi de faire des pauses pour ma créativité, d'accord? C'est important. Mais je vais pas vous laisser tomber pendant ce mois et demi. Je suis déjà en train de réfléchir à comment vous allez pouvoir continuer d'avoir des épisodes pendant que je fais ma pause. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, je peux faire de la magie. Oui, je peux faire de la magie. Bref. Alors, il est 14h41, du coup ça fait heure miroir. Tadam! Oh, mais Amina, qu'est-ce qui se passe? Attendez, je prends une petite gorgée de café. Clairement, c'est pas boire du café qui va m'aider à être plus focus pendant cet épisode. Hein. J'espère au moins que je vous divertis. Au moins ça, hein, n'est-ce pas? Non, on va rester focus parce que mon objectif, c'est quand même que vous puissiez obtenir pas mal de valeur, obtenir de la valeur. Amina, on parle français. Tirer quelque chose de cet épisode, ok? Alors, ascendant de révolution solaire en Capricorne. Donc évidemment, l'ascendant dans la révolution solaire, c'est l'énergie que tu vas dégager cette année. Ça, je te l'ai déjà expliqué dans un épisode de podcast précédent, donc pas celui de la semaine, pas celui de jeudi, mais celui de jeudi d'avant, ok? Donc ton ascendant, c'est l'énergie que tu dégages sans même te rendre compte. C'est un petit peu le costume temporaire, la vibe que tu vas porter, ta façon d'agir, de réagir et ta façon de rencontrer le monde. Et l'ascendant dans la révolution solaire, c'est vraiment la première chose qu'on vient analyser. Et il représente un petit peu aussi les grandes thématiques qui vont guider ton année. Donc en Capricorne, ça va être une année sérieuse, structurée, stratège. Et je suis appelée à aborder la vie avec beaucoup de recul, de maturité et d'ancrage. T'as vu, genre, je me suis tenue bien droite en disant ça, je kiffe.
C'est pas une année freestyle, c'est une année où je vais construire. Donc le signe du Capricorne, c'est un signe qui est là pour construire. Donc ça va être une année. Donc ça va être une année de construction, donc construire vraiment ce que je veux incarner sur le long terme, ça j'adore. Tu vois, ça c'est ce que je voulais l'année passée, mais j'étais ascendant balance, donc évidemment j'ai pas eu ça. Là cette année, on va construire, on voit long terme, on a une vision, et tu sais quoi ? Je vais te faire un retour à la fin de l'épisode sur déjà comment je me sens, parce que ça fait presque 1 mois que j'ai fêté mon anniversaire. Et je vois déjà une grosse différence par rapport à l'année passée. Je vois déjà une grosse différence dans mes ressentis, dans mes envies, dans ce qui se passe naturellement pour moi. Et je trouve ça super intéressant en fait de l'analyser en parallèle de cet épisode. Voilà. Je me présente avec plus de maîtrise, je m'autorise à ralentir pour faire les choses bien. Et c'est aussi une posture qui peut refroidir un peu mes élans spontanés vu que je suis aussi ascendant bélier au natal, d'accord ? Mais c'est exactement ce que ma trajectoire demande en ce moment. Écoutez, pour l'instant, on adore. C'est vrai que je me sens beaucoup plus mature, beaucoup plus structurée, beaucoup plus sérieuse. Et même dans mon travail, je sens depuis quelque temps que je suis plus rigoureuse. Voilà. Je suis plus dans les détails, je suis plus rigoureuse. Et c'est vrai que je suis un peu moins... je suis plus en train de vérifier vraiment ce qui se passe, tu vois. Donc d'avoir envie d'être un peu dans le contrôle et dans la maîtrise de ce qui se passe. Parce que c'est vrai que... Alors j'ai une équipe qui travaille avec moi, qui est extraordinaire et qui fait un travail extraordinaire. Et c'est vrai que j'avais souvent tendance à déléguer et à faire confiance totalement. Et je fais toujours confiance, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, je suis un peu dans... J'ai pas de problème à reprendre certaines choses en main et à me dire, j'ai envie de le faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est très Capricorne. Très Capricorne vibes en mode... Bon, après, on va pas non plus tomber dans les parts d'ombre de personne le fait aussi bien que moi et du coup, je me mets une charge de travail insupportable et je prends toutes les responsabilités sur mes épaules parce que non, ok, on va pas tomber là-dedans non plus parce que c'est pas le but. Bref, ensuite, on continue, on garde ça pour le moment. Pour le moment, ça me parle bien, pour le moment, c'est aligné et je le garde et on va voir ensemble la synthèse à la fin. D'accord ? On va analyser tous les placements. Ensuite, le soleil dans ma révolution solaire, donc 2025-2026, tombe dans la maison 4. Donc ça, c'est seulement la révolution solaire en tant que telle. Soleil en maison 4. Le soleil dans la révolution solaire, donc petit rappel, te montre ton focus principal de l'année. Donc ça, c'est extrait du workbook et c'est extrait du workshop Astrobidé, hein, by the way. Ici, en maison 4, c'est clairement une année d'introspection, de retour au cocon, à l'émotionnel profond à la base. Je suis invitée à me recentrer, à consolider mes fondations internes, moins de performance, plus de présence intérieure. C'est une année pour guérir des racines, m'occuper de ma sécurité émotionnelle, redéfinir ce que chez moi veut dire, tout ce qui est de l'ordre du home, donc de la maison, de la famille, des émotions brutes, prend une place centrale. Même mon activité a besoin de partir de là. Qu'est-ce qui me fait me sentir chez moi, safe et en paix avec moi-même ? Ok, intéressant. Alors là, tu te dis, Amina, avec l'ascendant Capricorne, je vois pas trop, tu vois. On va revenir là-dessus. Juste après, t'inquiète pas. Parce que, en fait, c'est marrant parce que souvent en astro, on a tendance à se dire, ah, mais c'est contradictoire. Non. Quand tu sens dans n'importe quoi, dans n'importe quelle interprétation et analyse, hein, ça c'est un petit tip que je te donne. Quand tu as l'impression que c'est contradictoire, au lieu de te dire, ah, mais c'est contradictoire et du coup ça bloque, essaye de te dire, non, comment est-ce que ça peut fonctionner ensemble ? Parce que ça peut fonctionner ensemble. Ok, on va voir ça juste après. Stellium en maison 3. Un stellium, c'est quand plusieurs planètes sont rassemblées dans la même maison et du coup, ça va amplifier à fond cette zone de ta vie. Ici, la maison 3, c'est la maison de la communication, des idées, de l'expression, de l'entourage proche, des projets de contenu aussi. Et du coup, cette année, mon mental est on fire. Je pense, j'écris, je crée, je parle. C'est l'année de la transmission, de la structuration de ma pensée, puisqu'il y a aussi Saturne qui est bien là, bien présent dans cette maison 3. Ce stellium m'invite à assumer ma voix, à revoir mon rapport à la parole, au réseau et à la façon dont je transmets mon savoir. Donc très intéressant vu que j'enseigne l'astrologie, d'accord ? On va voir comment ça va se manifester, mais j'ai déjà une petite idée. C'est pas juste de l'info, c'est de la sagesse incarnée. Alors, évidemment, mon travail, c'est de transmettre, d'enregistrer, de parler, de communiquer sur les réseaux sociaux, de créer du contenu. Donc c'est très aligné. Ce qui me fait penser aussi que ça va être une année où je vais être amenée à être concentrée sur le contenu que je crée, sur ma parole, sur ma transmission. Donc ce que je suis en train de faire là tout de suite, c'est très maison 3, d'accord ? Donc ça ne me surprend pas et je pense que ça va être amplifié du coup et du moins ça va être un gros focus de ma vie.
Donc une des questions que je me pose, c'est, et ça c'est quelque chose, alors je vous partage un petit peu mes envies et mes envies de manifestation, mais c'est vrai que ce podcast, je pense qu'il a beaucoup de potentiel qui est inexploité. Et ça fait un petit moment, ça fait quelques années que je réfléchis à vraiment passer next level avec le podcast. Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu le temps. Et il y a des choses qui me font envie. J'avais envie de... Alors, je raconte un petit peu ça, mais... j'hésite un petit peu, mais on va quand même en parler. Mais de monétiser le podcast. Parce que pour l'instant, le podcast, il est très cool, hein, parce que ça me permet de nourrir une relation avec vous. Et puis évidemment, j'en profite pour vendre aussi mes offres, hein, parce que c'est normal, c'est ce qui me fait vivre. Et sans ça, je ne pourrais pas enregistrer des podcasts, d'accord ? Mais le monétiser d'une façon différente. Peut-être avec des sponsors, peut-être avec d'autres moyens. Et du coup, d'en faire quelque chose de beaucoup plus gros. Parce que pour l'instant, vous me voyez, j'ai qu'une seule caméra. Je ne sais pas si vous regardez d'autres podcasts qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus populaires, mais généralement, il y a 3 caméras. Y a un micro qui n'est pas tenu par par la personne qui enregistre le podcast. Il y a un beau setup. Alors moi j'ai la chance d'habiter dans un bel endroit, du coup il y a quand même un beau setup. Mais d'habitude on va en studio pour enregistrer. Enfin d'habitude, non pas d'habitude. Mais les personnes qui ont des gros podcasts, elles vont en studio. Et en fait ça fait longtemps que ça me fait de l'œil, ça fait longtemps que ça me fait envie et que j'ai vraiment envie de passer next level. Mais ce serait un investissement en termes de temps et d'énergie qui serait beaucoup plus conséquent de faire passer le podcast Next Level. Et pour le moment, ça n'a jamais été ma priorité, pour être honnête. Mais je me dis que si j'arrive à le monétiser et du coup à générer des revenus uniquement grâce au podcast sans nécessairement vendre mes offres avec, il y a moyen en fait que je le fasse passer Next Level. Donc voilà, je pose ça là, manifestation peut-être, si c'est aligné. Peut-être que ça va se passer cette année. Je suis ouverte, en tout cas, si jamais ça vient à moi. En plus, je suis projecteur, donc écoutez, si ça vient à moi, ça vient à moi. Voilà, comme ça, vous savez tout. Ce qui est intéressant aussi par rapport à ce Stellium en maison 3, que je suis déjà en train d'expérimenter et qui me fait sourire, c'est que, donc là où j'habite, ici à Bali, dans le quartier dans lequel je suis, j'habite à Canggu, mais j'habite pas à Canggu, j'habite à côté de Canggu, donc quand même, je pense c'est quoi, 5 km plus loin, 5-6 km plus loin, et c'est vraiment bien éloigné de tout le bruit, de tous les touristes. Enfin, c'est vraiment un quartier qui est beaucoup plus concentré d'expats en fait. Il y a des expats, il y a des locaux, mais c'est vraiment des personnes qui habitent ici ou qui sont là pour plusieurs mois. C'est pas du tout un endroit, il n'y a pas de touristes ici, d'accord ? Et j'adore ça, parce qu'en fait, tu revois les mêmes visages, tu commences à reconnaître les gens avec qui tu vas boire un café, que tu vois à la pizzeria du coin, etc. Et en fait, je commence à découvrir cette vie de quartier qui est très maison 3 au final. Et tu vois, je marche et je vois quelqu'un que je connais, je fais coucou et ça me fait plaisir et on discute. Je croise mes amis, je croise mes voisins. Tu sais, cette vie de voisinage en fait que j'ai jamais vraiment eue, pour être honnête. Et j'apprécie vraiment et je réfléchissais à peut-être déménager, quitter cet appart et aller dans un autre quartier pour des raisons X, Y, Z. Et après, je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de rester ici parce que j'aime bien ma petite vie de quartier. Tu sais, j'aime bien ma petite vie. Tu sais, ça fait un peu village, voisinage. Je sais pas, tu vois, tu revois les mêmes visages, tu fais coucou, même si tu t'arrêtes pas pour parler, des fois tu t'arrêtes pour parler. Je sais pas, j'aime bien, j'apprécie vraiment. Et du coup, c'est très maison 3 aussi. Donc, ça commence déjà à se manifester dans ma vie. Et est-ce que ça va découler de quelque chose? Je sais pas, mais en tout cas, il y a toutes mes copines, il y a beaucoup de mes copines qui habitent dans ce quartier aussi. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour se voir, pour connecter, pour parler, mais c'est parler en vrai. Tu vois, c'est pas parler en texto ou par appel, c'est genre ah, t'es là, bah viens, je passe, viens, on va marcher. Ou des fois, après dîner, tu sais, elle passe parce qu'elle habite à côté, du coup, elle peut marcher pour venir chez moi. Enfin, c'est vraiment cool, tu vois. C'est juste, ah, tu veux que je passe? J'ai jamais vraiment eu ça, les gars. Genre, vraiment, j'ai jamais. Et je trouve ça très cool. Donc voilà, c'est très maison 3. Voilà, c'était le petit partage. On continue. Alors, lune en bélier conjointe au fond du ciel. Donc la lune dans ta révolution solaire, c'est ton état émotionnel général, ce dont tu as besoin pour te sentir bien et safe cette année. Ok ? En bélier, c'est intense, c'est brut. J'ai besoin d'autonomie, j'ai besoin de liberté et j'ai besoin de faire les choses à ma façon. Ici, elle est conjointe au fond du ciel, donc ça vient réveiller des mémoires profondes, peut-être même des blessures d'enfance autour de l'affirmation personnelle. Très intéressant.
Je suis poussée à m'émanciper émotionnellement de certaines attentes familiales ou schémas anciens. C'est une énergie de feu dans mon monde intérieur. Je ressens tout très fort, très vite, avec un besoin de réagir, de décider pour moi-même. Et c'est aussi une année pour apprendre à pacifier ce feu, à le mettre au service de mes besoins de base. Très très intéressant parce que si vous avez regardé mon vlog d'anniversaire, à la fin du vlog, je vous fais tout un partage sur le fait qu'il faut s'écouter, faire vraiment ce qu'on a besoin, s'émanciper, se libérer des attentes qu'on a sur nous, etc. Donc pour le moment, c'est hyper aligné, voilà. Donc très intéressant. Ensuite, lune de révolution solaire en maison 1 dans mon thème natal. Donc là, c'est la partie où je commence à superposer sur le thème astral, d'accord? Donc la lune en bélier dans ma révolution solaire, elle tombe dans mon thème astral, dans la maison 1, et elle est très proche de l'ascendant. Donc quand on superpose la révolution solaire sur le thème natal, on regarde où tombe chaque planète de la révolution solaire sur ta carte de naissance. Ici, la lune de révolution solaire tombe en maison 1. C'est moi que je suis en train de nourrir, mon corps, mon énergie, mon identité. Je vis cette année de manière très subjective, je ressens tout personnellement. C'est l'année pour me recentrer à fond, pour m'occuper de moi, pour écouter mon énergie vitale sans la juger. Alors, je sens aussi, si je prends mon thème astral de base, j'ai le soleil en maison 1, je suis ascendant bélier. Je suis quand même quelqu'un qui a tendance à être assez centré sur moi et sur mes besoins. Donc là, je sens en fait que je vais être d'autant plus centré sur moi et sur mes besoins. Après, c'est pas une année qui est très relationnelle, donc je pense pas que ça va me faire travailler sur mes relations. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est une année où je suis appelée vraiment à revenir à moi, à mes besoins, à satisfaire mes besoins, à m'affirmer personnellement et à m'écouter pleinement et à être vraiment à l'écoute de mes besoins personnels. Ça fait beaucoup moi. Mais les gars, écoutez, c'est ce que ça montre. Hein. Vraiment, cette révolution solaire, elle est quand même très centrée sur un retour à moi. Et ce qui est intéressant en comparaison de l'année passée, c'est que l'année passée, c'était très les autres. C'était très les autres avec moi. Comment les autres, les relations, les mecs, les potes, les ci, les ça, les associations. Et là, cette année, c'est très... tu vois, la maison 4, c'est quand même une maison qui est très personnelle, qui est très intime. Donc c'est intéressant, donc c'est un petit peu... Donc pour l'instant, la vibe, ça donne vraiment... je construis quelque chose de très solide, mais je le fais toute seule, je le fais dans mon coin. Alors je le fais toute seule, je mets une petite parenthèse là-dessus, parce qu'on va revenir là-dessus juste après. Parce que j'ai une petite intuition par rapport à un éventuel partenariat / association. On va voir comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis vraiment appelée à m'écouter du plus profond de l'intérieur et à être très fixée sur mes objectifs, sur mon affirmation, sur ce que moi je veux accomplir et sur mon monde intérieur, tu vois. Vraiment, tu vois, lune en bélier en maison 4, c'est vraiment ça, quoi. Alors, ce qui me fait un petit peu peur, entre guillemets, c'est cette histoire de prendre les choses personnellement, parce que ça fait mal, tu vois, quand même, quand tu prends trop les choses personnellement. En fait, le truc avec cette lune, ce que je prends vraiment conscience avec cette lune qui tombe dans ma maison 1 au natal, donc cette lune de révolution solaire en bélier en maison 1, c'est que je pourrais avoir tendance à prendre les choses un petit peu trop à cœur. Donc là, consciemment, je me dis, ok Amina, faudra apprendre à se détacher un petit peu pour pas prendre tout trop personnellement. Parce que c'est pas agréable, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ok, on continue. Ascendant de révolution solaire dans ma maison 10 au natal. Là où tombe l'ascendant de révolution solaire dans le thème natal, c'est la maison qui est colorée par cette année dans ta posture, dans ce que tu projettes à l'extérieur. Donc l'ascendant de révolution solaire en Capricorne, il tombe dans ma maison 10 au natal. Je suis appelée à prendre plus de place socialement, à affirmer mon ambition, à monter d'un cran dans la manière dont je me présente au monde. Là, je souris parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie. C'est ce que je voulais l'année passée, mais que je n'ai pas eu parce que l'année passée, mon ascendant de révolution solaire, il tombait dans ma maison 7. Putain, j'avais tout dans ma maison 7. Là. Il y avait un stellium. Alors, j'avais un gros stellium en maison 6 qui s'est avéré... je te raconte tout ça dans l'épisode de jeudi, donc va l'écouter si jamais. Mais j'avais un gros stellium en maison 6. J'avais mon soleil en maison 7, mon ascendant de révolution solaire qui tombait dans ma maison 7 et j'étais ascendant balance. Donc, vraiment, c'était relation plus. Donc ici, je suis appelée justement à me concentrer sur mon ambition, à me concentrer sur ma posture et comment et quelle est la femme que j'ai envie d'incarner dans le monde. En fait, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que je me montre au monde ma réputation et comment est-ce que je peux incarner la femme de mes rêves aux yeux du public, aux yeux du monde. Donc, tu vois ce que je te disais,
c'est très monde intérieur, monde extérieur, maison 4, maison 10. Et ce que ça me fait, je réfléchis en même temps que je te parle, mais ce que ça me fait vraiment penser, c'est que il va y avoir un gros travail de sécurité émotionnelle à travailler pour pouvoir me montrer comme j'ai envie de me montrer aux yeux du monde. Tu vois, c'est vraiment de faire ce travail à l'intérieur, donc avec la maison 4, avec la lune aussi en bélier qui tombe dans ma maison 1 au natal, avec tout ça, de vraiment faire ce travail de trouver, puiser dans cette sécurité intérieure, guérir certaines choses pour pouvoir me montrer, m'affirmer et incarner qui j'ai envie d'incarner dans le monde à travers cet ascendant Capricorne de révolution solaire qui tombe dans ma maison 10. Et c'est effectivement ce que j'avais noté, même si mon année est très intérieure, je suis observée, je gagne en visibilité, je dois assumer une nouvelle posture publique. Ça m'étonne pas aussi parce que je viens de lancer House of Retrograde, ma marque de vêtements Astro, si jamais t'as pas suivi. Du coup, j'ai lancé une nouvelle entreprise que je suis en train de construire de toutes pièces. Ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais j'adore, c'est ma passion, c'est mon rêve. Enfin, je suis vraiment en train de réaliser un rêve de gosse, les gars, hein. Clairement. Oui, je sais que je parle beaucoup de la charge mentale, je parle beaucoup de les responsabilités, mais en fait, pour moi, c'est genre un rêve d'enfant que je suis en train de réaliser et je dois me le rappeler, hein, parce que vraiment, j'ai pas besoin de le faire, tu vois ce que je veux dire? Je le fais parce que je le fais avec le cœur, parce que j'ai envie, parce que ça me passionne, même si c'est pas facile tous les jours. Évidemment, j'aime trop ton signe me passionne aussi, sinon, pourquoi est-ce que je vous fais un épisode de podcast bonus? Parce que j'ai envie de vous parler. Ah tiens, tu vois, Stellium en maison 3 dans ma révolution solaire, j'ai envie de vous parler. Peut-être qu'il y aura plus que un. J'avais déjà évoqué le fait que potentiellement il y aurait plus qu'un épisode de podcast qui allait sortir. Peut-être que ce sera l'année, hein, peut-être que ça va être le moment. Mais en tout cas, le gagner en visibilité, assumer une posture différente, oui. Parce que du coup, gagner en visibilité avec ma nouvelle entreprise, avec cette entreprise e-commerce que je suis en train de créer. Et j'essaye aussi de me positionner en tant que fondatrice de cette marque, en tant que créatrice de marque. Et je vous montre les coulisses du business aussi parce que j'ai aussi envie de montrer que c'est possible en fait. J'ai envie de vous montrer que si vous avez envie de lancer un business, de créer une marque, c'est possible. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup de weekly vlogs où je vous montre les behind the scenes, voilà, ma semaine, comment elle se passe, sur quoi je travaille, etc. Les coulisses, en fait, vraiment, au-delà de parler que d'astro, parce que j'ai aussi envie de vous montrer, j'ai envie d'inspirer toutes les personnes qui sont comme moi et qui rêvent de travailler sur leur propre projet, que c'est possible et que si moi je peux le faire, vous aussi, vous pouvez le faire. Parce que c'est grâce à des personnes comme ça que je voyais sur YouTube ou que j'écoutais en podcast que je me suis dit « Mais attends, mais si elle le fait, moi aussi je peux le faire ». Et j'ai aussi envie d'inspirer ça chez vous. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésite pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour me le dire, pour me raconter, pour me parler de tout ça. Vous êtes hyper nombreux à m'écrire sur Instagram et ça me fait toujours trop plaisir de vous lire parce que en fait ça m'aide à me rappeler pourquoi je fais les choses parce que le podcast, clairement, j'enregistre pas pour moi. Enfin oui, ça me fait kiffer, c'est fun pour moi, mais clairement, si personne l'écouterait, je pense que je le ferais quand même. Je le fais quand même, mais dans un but de pouvoir inspirer d'autres personnes et de pouvoir divertir et de pouvoir apporter quelque chose. Parce qu'au final, on peut pas... Oui, au début, tu dois accepter de le faire parce que personne va t'écouter, ça c'est normal. C'est quelque chose qu'on accepte, mais on espère quand même, après plusieurs mois, plusieurs années, qu'on va pouvoir créer quelque chose qui puisse avoir un impact. Et c'est vraiment le but aussi, donc... Voilà, tout ça pour dire merci d'être là et n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous touche, si jamais ça vous parle ou si jamais ça... fait pétiller quelque chose en vous, n'hésitez surtout pas à me le dire parce que ça m'aide aussi à me reconnecter à pourquoi je fais les choses, quoi. On continue. Milieu du ciel de révolution solaire dans ma maison 7 au natal. Ok, intéressant. Le milieu du ciel de révolution solaire, donc ton ambition de l'année, tombe ici dans la maison des relations. Mon expansion passe par mes collaborations, par la qualité de mes alliances, par la manière dont je me positionne face aux autres. Je suis appelée à créer des projets à deux, à équilibrer ce que je donne et ce que je reçois, à incarner ma vision dans le miroir de l'autre. Ce placement me demande de revoir ma posture dans le lien. Est-ce que je m'efface? Est-ce que je prends trop de place? Et dans cette dynamique que ma réussite sociale passe par cette année. Donc en gros, ici, le domaine des relations, il est surtout activé par la carrière, par le travail et pas nécessairement par... Donc tu vois, c'est pas une année relationnelle. Alors ça veut pas dire que je vais pas trouver l'amour, hein. Ça veut pas dire que mes crushs vont partir en courant cette année. Enfin, je dis n'importe quoi, mais tu vois ce que je veux dire, ça veut pas du tout dire ça. Mais par contre, ça veut dire que c'est pas des zones de focus et de travail pour moi cette année. Affaire à suivre, on va voir. Ok, petite synthèse de mon année 2024-2025. Cette année, je quitte le bruit pour revenir à l'essentiel. Je n'ai plus besoin de courir, de prouver, d'en faire trop. Je veux me recentrer sur ce qui compte vraiment. Ce qui m'apaise, ce qui me nourrit, me ramène à moi.
Je sens que c'est le moment de poser des fondations plus solides, plus simples et plus vraies, de créer un cocon où je peux respirer, ralentir et me régénérer. Tout ce qui ne soutient plus mon monde intérieur, je le laisse partir, mais ce recentrage ne m'éloigne pas du monde, au contraire. Je vais incarner une posture plus mature, plus alignée, plus pro. Je ne cherche plus à convaincre, je veux juste être exact, parler juste, agir juste, construire quelque chose qui dure. Mon mental est en pleine activation, mais je ne veux plus qu'il s'éparpille. Je veux l'utiliser pour transmettre avec clarté, structurer mes idées, affiner ma parole, créer un lien plus précis entre ce que je pense et ce que je dis. Je traverse aussi une guérison profonde, mon feu intérieur se rallume, j'apprends à ne plus dépendre de l'extérieur pour me sentir en sécurité. Je vais m'appuyer sur moi-même, me faire confiance pour de vrai, et tout ça m'amène à changer de place dans le monde. Je vais me rendre visible autrement à travers le lien, la collaboration, l'échange, pas pour plaire, mais pour construire quelque chose de plus grand avec les bonnes personnes. Cette année, je ne vais pas chercher la lumière, je vais rayonner depuis ce qui est juste pour moi. Oh les gars, j'ai des frissons! Oh, je vous jure, j'ai senti des frissons! C'est un truc de malade. Oh mais ça résonne tellement fort. Ça résonne tellement fort. Je l'avais écrit, mais je ne l'avais pas lu à voix haute. Et je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose, quand tu lis à voix haute quelque chose que tu as écrit, il y a quelque chose qui résonne encore plus fort. C'est tellement magique. J'adore. Évidemment, tout ça, je t'apprends à le faire dans le workshop Astro Bidet, by the way. Et on va terminer par à quoi je dis oui cette année. Alors, dans le workshop, je t'apprends à créer un mantra. Tu peux créer un mantra ou tu peux aussi te créer une petite liste de choses auxquelles tu dis oui. Donc, je dis oui à l'ancrage, au calme, au retour à moi, à une parole plus incarnée, plus posée, plus alignée, à mon feu intérieur libre et indépendant, à une posture de leadership naturelle construite sur ma vérité, à des relations équilibrées dans lesquelles je peux me montrer pleinement. Voilà les gars, c'est puissant, non? Alors, ce que j'ai pas dit par rapport à mon milieu du ciel de révolution solaire qui tombe dans ma maison 7, c'est que... Alors, vous savez ce qui s'est passé avec l'associé précédent, qui n'est plus mon associé du coup, par rapport à House of Retrograde, ok? Je vous ai raconté tout ça dans l'épisode de jeudi passé. Par contre, j'ai pas fermé la porte sur m'associer avec quelqu'un. Donc, j'ai même potentiellement envisagé de m'associer avec quelqu'un sur J'aime trop ton signe, pour être honnête. Voilà. Donc ça, c'est des choses que j'ai posées là, voilà, comme ça, dans mon journal. Je suis ouverte au fait de m'associer avec d'autres personnes dans mes business et de laisser entrer des personnes pour m'aider à mieux gérer. Ok? Je sais aussi que, et là je suis très capricorne quand je te parle, mais je sais aussi que je vais embaucher du monde cette année. C'est mon objectif. Avec House of Retrograde, j'ai envie de bâtir une équipe, j'ai envie de construire une équipe, j'ai envie d'embaucher des bonnes personnes qui vont m'aider à avancer et j'ai vraiment une grande vision pour cette marque. Vraiment. Je ne vais pas vous partager parce que c'est encore perso, c'est encore intime et on verra, d'accord? On en reparlera plus tard, mais j'ai vraiment une très très grande vision. Pour moi, c'est pas juste un petit projet que je vais faire comme ça, d'accord? Donc pour ça, oui, et en fait, ça fait sens. Tout ça, en fait, toute cette question en fait de nourrir ma sécurité intérieure, de me sentir en sécurité à l'intérieur. Et en fait, je vois vraiment ce soleil en maison 4 comme, en fait, mon chez-moi, ça va être mon refuge. Je vais tellement être là en train de construire des choses, de bâtir sur le long terme, que en fait je vais avoir besoin de me régénérer et de me ressourcer de l'intérieur. Je reste quand même quelqu'un d'introverti. Je suis très sociale, mais j'ai quand même besoin de prendre du temps pour me recharger à l'intérieur, pour me recentrer. Donc ça, c'est un point très intéressant. Enfin bref, cette révolution solaire, elle me parle. Je t'ai fait mes petites prédictions. Je pense vraiment que ça va être une année qui va être une année de construction dans le business. Ça va être une année où je vais prendre une posture différente. Ça va être une année de communication, de transmission. Et en fait, je vois aussi donc ce stellium en maison 3 comme je vais beaucoup utiliser mon mental. Je vais beaucoup réfléchir. Je suis en train de me former d'ailleurs. By the way, j'ai pris une formation, un mentoring, donc comme le mentoring astro-intensif, mais version e-commerce, et je me suis inscrite à cette formation pour pouvoir me former. Donc il y a quand même beaucoup de choses que je vais devoir apprendre, parce qu'en fait, techniquement, j'y connais rien à l'e-commerce et je dois tout apprendre. Donc cette activité mentale qui se passe au niveau de la maison 3, ça se reflète aussi à travers ça. Tu vois, c'est que je vais devoir apprendre des nouvelles compétences que je ne connais pas pour le moment. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui résonnent déjà. On va voir comment ça va se manifester. On s'en reparle l'année prochaine, probablement dans un épisode de podcast. Mais en tout cas, ce workshop, il est méga puissant, les gars. Si tu vois à quel point c'est puissant, genre tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et crois-moi, c'était juste un extrait, parce que l'épisode de podcast, là, il dure plus de 40 minutes. Donc, clairement,
j'ai dû résumer. Mais dans le workshop, tu peux aller encore plus loin, tu peux aller encore plus en profondeur. Et tu peux vraiment aller dénicher des choses, tu peux te connecter à tout ça et c'est méga puissant. Et en plus, tu peux le faire chaque année, comme un rituel. Tu peux le faire 2 fois. Tu peux le faire en arrière pour refléter sur ton année et pour le futur, pour le prévisionnel, comme je l'ai fait dans ces 2 épisodes de podcast, donc celui de jeudi et celui d'aujourd'hui, de dimanche. Tu peux le faire pour d'autres personnes en cadeau. T'imagines le cadeau que c'est ? Genre moi, c'est le cadeau que je vais faire à toutes mes potes. Et je le fais déjà, d'ailleurs, by the way. Mais là, je vais le faire d'une façon un petit peu différente. Peut-être que je vais leur faire un petit, un petit message vocal enregistré. Ouais, plein d'idées, mais en tout cas, c'est méga puissant. Donc, je compte sur toi pour te jeter dessus. Il est encore en promotion de lancement à seulement 39 € jusqu'à mercredi. Franchement, 39 € pour tout ce que t'as dedans. C'est rien du tout, c'est cadeau. Voilà, les gars. Bref, je vous aime très très fort. Je vous retrouve jeudi pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous. Et bon dimanche. Bye!